Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tirage de cette semaine, celui du vendredi 25 août 2023. On est déjà le dernier vendredi du mois d'août. Ça va vite, ça va vite. Ça va trop vite en fait. Ou alors c'est parce que je suis vieille et on dit que quand on avance en âge, et ben voilà, le temps passe vite. Mais j'ai l'impression que c'était avant-hier que c'était le début des vacances. Mais bon, c'est bon signe, c'est que tout va bien. Le champignon. Alors, comme on prend la vie, enfin comme on a envie de la vivre, on la vivra l'été, plutôt de manière allégée, plutôt à son rythme, tranquillement, avec beaucoup de lumière. La transformation, encore. Caducée. Je coupe. L'été et le diable. Le diable, il nous parle de nos obsessions. Voilà, aujourd'hui, essayons d'éviter... Avec la carte de l'été, vous voyez, ça me fait penser à une forme de culpabilité, par exemple, d'aller à son rythme, de faire les choses tranquilles, de pas trop se bouger, de pas trop aller vite, vous voyez, ce côté un petit peu ah là là, mais pourquoi ça avance pas plus vite, pourquoi moi je fais pas les choses plus vite, pourquoi, et voilà. Et ça, le diable, en fait, c'est nous. C'est comment on va se prendre dans nos bras et embrasser nos obsessions, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est pour imager, mais voilà. Donc aujourd'hui, on met beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, et c'est pas grave, c'est vendredi, tout va bien. Peu importe qu'on soit au travail ou qu'on soit à la maison, de toute manière, l'été, il y a un rythme particulier. C'est faux de dire que l'été, on travaille toujours... En fait, je trouve que l'été, il y a un faux rythme. C'est-à-dire que on va avoir des journées où on va bosser comme des dingues. Et puis le lendemain ou 2 jours après, on va tranquille, quoi. Vous voyez, il y a un côté sans se presser, je trouve, l'été, avec un faux rythme. Voilà. Surtout dans l'administration, en vrai. Surtout dans l'administration. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte Lion. Donc, ambition, leadership, confiance et protection. Faites-vous confiance. Voilà. Moi, le message que je vais garder, c'est vraiment faites-vous confiance, tout ira bien. On va aller regarder avec... C'est l'énergie du lion. Bon, en même temps, on est au mois d'août. Quoique, je crois... Je suis pas très bonne... Je crois qu'on est passé... On est passé chez les vierges, il me semble. On est peut-être passé chez les vierges, je sais pas. Je suis pas hyper douée pour ça. Je les ai pas en tête. Les signes. Enfin, je les ai en tête dans l'ordre, vous voyez, mais je les ai pas en tête avec les dates. L'encre. Ah, je sais que je vais encore... Oh là là, mais quelle honte! Elle ne sait pas! La Vierge, quand est-ce que ça commence? Et le lion, quand est-ce que ça finit? Bah, je suis pas astrologue, en fait. Hein. Voilà, voilà. Je coupe. Le chien et la cigogne. Beaucoup, je vous disais, beaucoup de douceur et de bienveillance dans ce moment, dans ce changement. C'est un mois d'août qui a été quand même, je trouve, assez exigeant en termes d'investissement personnel, en termes d'émotion, en termes de compréhension de nos schémas, etc. Donc, douceur là, hein, tranquille. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la souris, évidemment, hein, la maison, forcément, au centre le bouquet, ça c'est plutôt sympa. Ah, la faux, je l'aime bien, enfin les ciseaux, en l'occurrence, et l'encre. Moi j'aime bien ici parce que à partir du milieu du tirage, en fait, on nous dit que c'est nous qui allons choisir de couper la souris. La souris, ça va être la sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer d'envie. Vous voyez ce truc de... qui nous grignote. Vous voyez, un truc qui nous prend la tête, avec la maison, ça peut concerner le foyer.
Ça peut être des tracas, vous voyez, des tout petits soucis, des petits trucs comme ça qui nous enquiquinent. Mais ça peut être aussi dans notre fort intérieur. On peut se prendre la tête pour des tout petits trucs alors qu'on va couper, enfin, avec le bouquet on nous dit tout va bien, il y a une forme de bonne nouvelle qui arrive et qui tranchera et qui ancrera le fait que bah t'as pas envie de te prendre la tête pour ces bêtises là quoi, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la souris par le serpent, je recouvre la maison par la lettre, je recouvre le bouquet par la montagne, je recouvre les ciseaux par le livre et je recouvre l'encre par le soleil, soleil qui ne nous aura pas quitté quasiment cette semaine. Je vais ici recouvrir la lettre et nous avons la clé, donc ce qui n'aura pas servi à grand chose. Alors dans cette deuxième ligne on a le serpent avec la lettre et la clé. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une impatience, il y a un stress, il y a un truc, peut-être un énervement par rapport à quelque chose qu'on attend avec la montagne. Peut-être qu'ici on nous disait bah, te prends pas la tête, les choses vont être positives et vont s'ancrer positivement, mais en attendant que ça s'ancre positivement et que voilà le couperet tombe et qu'il soit très positif, et bien en attendant en fait on va se prendre la tête, on va stresser, il peut y avoir une forme de colère intérieure, il peut y avoir une forme de déséquilibre, ça peut être assez compliqué, cette patience, peut-être cet obstacle ressenti, ce retard, ce contretemps, cette contrainte, je dirais. Il y a peut-être encore une forme de contrainte, peut-être une forme de contrainte de timing. Ok, tu auras, mais, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, en fait, à dépasser pour se rendre compte qu'en fait, la finalité, c'est quand même qu'on a matérialisé, quoi. Voilà. Ou qu'on matérialisera. Voilà. Pour certains, ça va être que tu as matérialisé avec contrainte, et pour d'autres, bah, patience. Bon, j'avais terminé le tirage et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait les colonnes. Quelle idiote, en fait. Donc, on reprend avec les colonnes, s'il vous plaît. Ici, donc, la souris et le serpent, moi, j'y vois une prise de tête. Un stress, encore une fois, on va pas y revenir. Pour pas grand chose j'ai l'impression, mais vous voyez ce petit truc qui va faire en sorte que bah on va faire peut-être un focus en fait et on va stresser, alors que je pense qu'on attend quelque chose, soit pour satisfaire notre ego, et c'est pas un truc, je suis pas en train de vous dire oh là là c'est de l'ego, attention faut mettre ça de côté, non, parfois on a juste besoin de satisfaire notre ego parce que ça active aussi notre confiance en nous en fait, hein. Parce que parfois il est tellement blessé qu'à un moment donné il faut aussi pouvoir le régénérer, cet ego, faut qu'il soit équilibré, faut pas le tuer, ça c'est la pire des choses à faire en fait, hein. Mais du coup ouais, il y a soit pour satisfaire notre ego, soit pour nous donner, vous voyez, ce sentiment de réussite dont on a besoin pour calmer un ego blessé, j'ai envie de dire, hein. Ou alors pour le foyer, simplement, on attend des nouvelles plutôt financières, et du coup ces nouvelles financières seront positives, mais avec une contrainte, je dirais, de patience. Et si c'est l'ego, eh bien je dirais qu'on va être satisfait, je dirais qu'il va être calmé ou satisfait cet ego, avec peut-être une forme de contrainte où on va faire taire le serpent, mais on va se dire quand même ça nous aura demandé des efforts, vous voyez. Mais en tout cas il y a quelque chose qui se tranche et qui se dévoile, je dirais, une décision qui se dévoile et un coup près qui est tranché, en fait, hein, et qui est plutôt en notre faveur et qui va pouvoir s'ancrer, je dirais, pas forcément sur du long terme, hein, mais en tout cas qui donnera de bonnes bases. Vous voyez, ça ne nous enferme pas, mais en tout cas ça nous donne de bonnes bases pour... voilà, et avec une belle matérialisation et pas de loup derrière, pas de problème derrière, voilà. Je crois qu'on en a une qui s'est retournée, mais je suis pas sûre. Bah non. Et voilà, nous avons... La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà. Je dirais la beauté et la bonté aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Mais si vous vous prenez pas la tête pour des cacahuètes, eh ben, à mon sens, ce week-end sera très très beau. On se dit à lundi. Salut!